Jusqu'où pourront-ils aller? Direction la Chine maintenant, où l'impensable se produit, la renaissance, 20 ans après Tiananmen, d'un mouvement démocratique. Malgré la répression, des internautes ont osé, entre guillemets, lancer une charte démocratique, des militants étroitement surveillés. Sur place, Pascal Golomer, Sylvain Giaume. Tiananmen. Le mot est tabou en Chine dès qu'il est associé avec une date, juin 89. Les étudiants chinois occupèrent la place pendant 1 mois et demi pour réclamer davantage de démocratie. On sait comment le mouvement s'acheva. Depuis, plus aucune manifestation politique n'est tolérée. Pourtant, 20 ans plus tard, un nouveau mouvement prend forme grâce à Internet. Tang Biao nous reçoit dans son bureau d'avocat. À l'abri des regards, c'est plus prudent. Il fut l'un des premiers à signer la charte pour la démocratie qui s'est propagée sur la toile le mois dernier. Une charte qui préconise toute une série de réformes précises. Il doit y avoir un système complet d'élections démocratiques. Il faut abolir le monopole d'un parti sur le pouvoir. Il faut faire de la liberté d'expression une réalité, lever la censure sur la presse. Et une conclusion. Il faut vraiment que ça change. Près de 7000 internautes ont apposé leur signature en bas de ce texte, du jamais vu. Certains signataires espèrent sans doute que le gouvernement les écoutera, qu'il acceptera peu à peu de se conformer aux règles universelles de la démocratie. D'autres n'ont jamais attendu de réactions amicales du pouvoir. Ils connaissent les conséquences de leurs gestes. La première conséquence, c'est la censure de tous les sites internet en Chine qui évoquent la charte. Et de nombreux signataires sont désormais davantage surveillés. En arrivant chez Liudi, nous devons montrer patte blanche. La routine, nous dit-on. Mais la jeune femme, déjà emprisonnée une fois pour avoir critiqué le gouvernement sur son blog, a reçu récemment la visite de la police après qu'elle a signé la charte. Simple avertissement, pas de quoi l'intimider. C'est impossible pour le gouvernement de tout contrôler, même s'ils ont renforcé la surveillance des sites. Et si le nombre de signataires augmente, ils ne peuvent pas arrêter tout le monde. Du coup, les gens ont moins peur de signer. Cette charte est loin de mobiliser autant que le mouvement de 89, même de façon virtuelle. Mais elle rend nerveux le gouvernement, lui qui avoue craindre pour cette nouvelle année la multiplication de troubles sociaux liés à la crise économique.